Hello l'équipe, du coup désolé pour ces petits bugs. Du coup j'ai décidé de quitter ce live et de le relancer pour voir si Clémence peut rejoindre du coup le live en le relançant avec ma page perso et pas la page qu'on a en pro. Donc on va voir si Clémence peut rejoindre ce live. Donc j'espère que ça va pas poser de problème. Normalement il n'y a pas de raison. On va voir si Clémence peut nous rejoindre. J'envoie juste un message pour dire qu'on a relancé le live. On va attendre que tout le monde se... Alors Clémence va faire partie. Tu nous entends Clémence? T'entends? Ouais. Ok, parfait. Alors peut-être que c'est parce que j'avais lancé le live avec la page et pas avec mon compte perso, je sais pas, on va voir si ça change quelque chose. Attends, j'entends tout en double là. Tu m'entends en double? Attends. Yes, on va y arriver, hein. C'est pour ça que les lives c'est quand même plus simple quand on est à deux ensemble avec un téléphone, c'est quand même plus agréable et plus simple à suivre. Mais si vous avez des questions, alors, c'est bon? Ben, j'espère. Tu ne m'entends pas en double? Non. Parfait. Allez, c'est parti pour le live alors, on peut commencer. Sinon, on n'est pas couché. 10 minutes, on aurait mis 10 minutes, bon c'est pas grave après, hein. Maintenant qu'on a sorti l'Automne Challenge, on va pas travailler ce soir, donc ça va. Ouais. Ouais, Oui, après il y a les messages à répondre. Je pense qu'il y a pas c'est mal de ça. mails aussi. Ouais. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup. Ouais, j'avais juste une petite clarification à faire. Je reçois plein de mails du coup par rapport au petit déjeuner. Pourquoi c'est pas indiqué dans l'Automne Challenge? Lisez bien jusqu'à la fin, vous avez un document qui vous dit et qui vous explique ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez prendre pendant le petit déj. Alors, on a Mimi qui nous dit pour le coaching personnalisé avec Clémence, comment ça se passe le déroulement? Du coup, pour le coaching à distance, donc ça se fait soit en visio, soit pas. Il y en a qui n'aiment pas forcément. La première consultation, elle dure à peu près 45 minutes, où là, on élabore un petit dossier médical. On parle de vos habitudes. Donc, je vous interroge sur une journée de repas. Donc, des fois, on l'a choisi. Et ensuite, du coup, je vous envoie des petits documents par mail. Et moi, j'aime bien fixer des objectifs d'une séance à l'autre. Donc, c'est pour pas que vous changez tout d'un coup, mais vraiment y aller, pardon, de façon progressive, du coup, pour que ça soit plus facile pour vous et surtout, du coup, pour que vous ayez des résultats stables. Ça sert à rien de se priver, de se frustrer rapidement, mais vraiment faire un rééquilibrage alimentaire et non pas un régime. Et du coup, après le suivi, toutes les semaines, on fait un petit point ensemble. Et après, au téléphone, c'est plutôt une fois par mois. On avait une question, Clémence, de Peggy. Bonjour, j'aurais voulu savoir par quoi remplacer le beurre de cacahuète. Il me faut pouvoir faire des desserts sans gras pour mon beau-père, régime anti-cholestérol strict. Merci encore pour tout. Par de la compote, du coup, ou du fromage blanc en même quantité. Donc ça peut être un œuf, mais du coup, s'il a beaucoup de cholestérol, à voir combien il en a pris dans la semaine. On a Nana qui nous dit, dans le nouveau challenge, par quoi peut-on remplacer le veau? Tu parles dans une recette, Nana, ou vraiment dans les accompagnements quand il n'y a pas de recette? Autrement, tu peux le remplacer par la viande de ton choix, tant que c'est une viande maigre. Ouais. Hello Florence. Ah, il y avait pas... J'ai vu une question juste sur la farine avant qui est passée. Ah oui, quel type de farine de blé utilises-tu dans les recettes? Ouais, c'est la T55, c'est de la farine tout usage, du coup, ça c'est important de faire attention. Et après, quand c'est complet, du coup, c'est 110. Parfait. On a Florence qui nous dit par quoi remplacer le butternut que je n'aime pas. Alors, si tu n'aimes pas la recette en question, il te suffit de remplacer par une autre recette de ton choix. Tu as les répartitions à la fin du challenge pour te dire en fonction de si tu prends le midi ou si tu prends le soir, la quantité que tu peux consommer. Exactement. Et vous avez vu ce soir, je bégaye pas. Attends, c'est que le début. C'est Clémence qui mettait la pression la dernière fois. C'est que le début. Avec grand plaisir, Marina. Bon, vous avez décidé de la surprise ou pas?
peux leur dire que c'est pas la plateforme déjà. Ouais, déjà, c'est pas la plateforme. On a Nadège qui nous dit bonjour, par quoi peut-on remplacer les laitages? Du coup, est-ce que tu es intolérante? Enfin, ça dépend si tu es intolérante ou pas. Sinon, tu peux prendre un fruit. Par contre, c'est bien que tu aies des produits laitiers dans ton alimentation. C'est assez important. Hop, tac, tac, tac. La T45, c'est quoi la différence? T45 ou T55, c'est à peu près pareil. Il y en a juste une qui est spéciale pâtisserie, du coup, on dit que ça évite les grumeaux, mais l'une ou l'autre, c'est pareil. Il est préférable d'utiliser de la farine complète ou de la T55. Alors, ça dépend des recettes. La farine complète, ça va assez assécher la préparation. Par contre, nutritionnellement, c'est mieux. Donc, quand je mets farine normale, c'est farine T55 et après, du coup, complète. Mais on ne peut pas l'utiliser pour tout, la complète. Alors, on a Céline qui nous dit je n'arrive pas à me passer d'une collation vers 17h. Est-ce un problème? Bah non, pas du tout. Pas Du coup, du tout, non. comme explique le document de Clément, parce que je lis tous les documents aussi, hein, je m'instruis au Mm. fur et à mesure. Si tu veux, par exemple, prendre ta collation à 17h, il faut juste que tu évites de prendre le fruit le midi. Non, pas obligatoirement. Du coup, tu n'as pas bien compris. Quand tu prends une collation, du coup, ce qu'il faut que tu fasses, si tu as remarqué dans la répartition, tu as tout le temps le droit à un produit laitier et un fruit. Donc, tu n'es pas obligé de décaler le fruit. Tu peux finir par un fruit à midi, mais par contre, tu décales ton produit laitier. Si tu prends quelque chose à 16h ou à 17h quand tu as faim, c'est important que tu décales un des deux desserts, que tu n'en prennes pas en plus. Et en systématique, tu peux te prendre 6 à 8 amandes, du coup, noix, noisettes, des fruits oléagineux non salés. Mais pas obligatoirement le fruit, du coup. Alors, hop, il y a une autre question. On peut prendre du fromage blanc de brebis au lieu du fromage blanc de vache. Et pour les préparations, est-ce que ça va pas trop changer? Alors, brebis dans les préparations, j'ai jamais essayé. Après, le goût n'est pas le même. Par rapport au laitage, oui, tu peux. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses hyper attention, c'est au niveau du sucre, des glucides, parce qu'on a tendance à en mettre un petit peu plus. Donc, toujours, quand ils sont nature, les glucides inférieurs à 5 grammes. Et quand tu les prends du coup aromatisés, toujours inférieurs à 7. Donc, ça, c'est vraiment important que tu fasses attention. Parfait. Du coup, j'ai pris l'ordi, c'est pour ça que des fois je rate pas. C'est juste pour lire les questions au fur et à mesure parce qu'on a les commentaires. Je sais pas si toi tu vois que deux commentaires par deux commentaires. Moi, j'en vois qu'un. Ok. Donc comme ça, je vais lire au fur et à mesure. On a Stéphanie qui nous dit si j'achète de la whey, comment je l'intègre à mes repas? Je réponds, c'est toi. C'est C'est toi du moi? coup pour la répartition, ouais. Du coup, c'est bien que tu la mettes en collation. Donc, pas obligatoirement à la place un des deux desserts, à part si tu prends du lait avec la whey. Mais si tu prends de l'eau, du coup, tu peux la prendre en plus. Et du coup, ça te fera un apport de protéines en plus. Et ça te calera à plus long terme. Donc, soit ça, soit après au petit déjeuner en général. Mais plus en collation, du coup. On a Corinne qui nous dit je voudrais boire du lait au riz de chanvre, c'est quoi la dose? Alors, je connais pas du tout. Ça dépend quelle marque. Donc, Corinne, n'hésite pas à m'envoyer du coup. En plus, je t'ai un suivi. Alors, tu peux m'envoyer l'étiquette et je te dirai. On a Virginie qui nous dit hello la team, merci pour le challenge automne, c'est juste encore au top, ça complète ma collection, je viens de me régaler avec les samoussas champignons. Merci. Marina qui dit Romain laisse la partie nutrition à Clémence. Bien Marina, merci. Quelle est la quantité de lait le matin au petit déjeuner? Alors, tu peux prendre de 125 à du coup à 250 millilitres. Ça te fait un bol. Donc, 125, c'est à peu près une tasse. C'est l'équivalent d'un laitage du coup. Sinon, du coup, 250, ça te fait le bol. Mais tu peux aller jusqu'à 250. Et par contre, pour le lait demi-écrémé ou écrémé, on évite le lait entier. Parfait. On a Sam qui nous dit quelle est la quantité d'oléagineux pour la collation? Merci. Est-ce que tu as bien écouté, Romain? 8 amandes. 6 à 8, ouais. On a Céline qui nous dit quand c'est marqué produit laitier, c'est yaourt ou fromage blanc ou on peut prendre un bout de fromage. Alors le fromage c'est 30 grammes une fois par jour et à éviter le soir. Bien. Et du coup, les produits laitiers, c'est soit yaourt, soit fromage. Du coup, fromage blanc, on le rentre dans les yaourts, nous, donc tu peux en prendre. Ok. On a Nadège qui nous dit je ne suis pas intolérante mais je n'aime pas les yaourts. Fromage blanc, faisselle, je mange de temps en temps en dessert lait de soja. Est-ce que c'est bien?
Alors, c'est mieux au niveau nutritionnel, tout ce qui est lait de vache, mais si tu aimes, vaut mieux que tu prennes ça que tu n'en prennes pas du tout. Et du coup, tu peux compenser avec le fromage et comme l'a dit Romain, du coup, une fois par jour. Et à éviter le soir. On a Chachou qui nous dit comment lutter contre les grignotages. Alors ça, j'ai fait un petit post dessus, n'hésite pas à le lire, je vais te résumer un petit peu. Ce qu'il faut du coup, c'est essayer de vraiment structurer tes repas dès le matin, donc un gros petit déjeuner, un moyen déjeuner, un plus petit dîner, pour éviter du coup les grignotages. N'hésite pas à te faire une collation, comme on l'a dit, en décalant un ou les deux desserts du coup dans l'après-midi. Et pour le soir, du coup, décaler tes desserts aussi 1 heure à 1 h 30 après le repas, ça évite du coup d'avoir envie de grignoter le soir devant la télé, ça c'est assez important. Ensuite, une bonne hydratation, un petit peu d'activité physique, ça permet de lutter contre les pics glycémiques, donc du coup l'envie de produits sucrés. Et du coup, après, tu n'hésites pas à regarder le petit post que j'ai fait dessus où j'ai mis plein d'astuces, par exemple comme boire un verre d'eau avant ou autre, qui te permet du coup de vraiment essayer de lutter contre ces grignotages. On a Nanou qui nous dit est-ce que je peux manger 2 pancakes pasquiers plus un carré de chocolat noir fondu sur chaque le matin au petit déjeuner? Est-ce possible? Si oui, combien de fois par semaine? Alors les pancakes pasquiers sont assez caloriques, assez riches en sucre du coup et en lipides, donc vaut mieux que tu les fasses toi. En plus, c'est hyper rapide à faire et là tu pourras mettre du chocolat. Sinon à éviter parce que c'est déjà bourré de sucre ces pancakes-là. On a Céline qui nous dit le nouveau challenge sent bon le sud-ouest. Ah, j'ai mis un peu de Pays Basque dedans. Tu connais, hein? Hop Sylvie, j'aime bien un bol potage le soir, du coup je complète le repas avec quoi? Merci. Du coup, avec une protéine, ça c'est hyper important que tu prennes une protéine. On évite de mettre trop de pommes de terre dans le potage, ça c'est important. Et ensuite, protéines. Donc ça peut être par exemple 2 tranches de jambon, une omelette, quelque chose de léger, mais c'est important. Et du coup, tes desserts. Coucou Héloïse! Et bon anniversaire encore, même si c'était hier. Elle s'est régalée, je sais pas si t'as vu son post au travail. Elle a Ah mis ouais, mais ça plein de donnait trop pâtisseries. envie. J'ai eu trop Ah, faim jusqu'à 20 h, j'en pouvais plus. ouais, Merci. ça, do- ça donnait trop envie ce qu'elle a eu. Je pense que je les aurais dévorés. Ah ouais, t'as des collègues sympas en tout cas. Ah ouais. D'ailleurs, si Romain, t'es dans le live, moi aussi j'aime bien les pâtisseries fait maison. Moi, j'ai pas de collègues, ça va être compliqué. On a Florence qui nous dit donc si je prends mes desserts à chaque repas, pas le droit à la collation l'après-midi ou alors que les 6 à 8 oléagineux. Ouais, alors tu auras le droit qu'aux 6 à 8 fruits oléagineux, sinon tu peux en prendre un, le décaler l'autre à 16 h. Ça va être une possibilité. Tu peux en prendre un et garder l'autre pour 16 h. Mais sinon, oui, tu as le droit aux fruits oléagineux. Virginie qui nous dit moi je me régale avec des pancakes trop faciles à faire et c'est rapide. Exactement. Ouais, c'est mieux de les faire soi-même. Nadège qui nous dit les recettes sont top. Ben, content que ça te plaise, Nadège. Et on a Brumini qui nous dit ah oui, ça a donné envie vos pâtisseries. On a Christelle qui nous dit combien d'œufs par jour peut-on manger, sachant qu'il y en a souvent dans les recettes. Alors oui, j'ai souvent cette question, donc il y en a beaucoup dans les recettes, mais quand vous les consommez, du coup, ces recettes, vous avez jamais la portion d'un œuf entier par personne. Donc vous pouvez les faire et ensuite, du coup, on peut aller jusqu'à 2 à 3 par jour. Essayez d'éviter d'en prendre, par exemple, 3 tous les jours si on a des problèmes de cholestérol ou de triglycérides. Mais du coup, vous pouvez en prendre 6 à 8 dans la semaine. On a AEPS. Coucou maman, Coucou! qui nous dit et en plus c'est bientôt ton anniversaire Romain et c'est bientôt l'anniversaire de Clem. Donc on attend tous vos gâteaux. Mm. Bon, c'est pas encore, c'est au mois de novembre, mais ça va vite arriver. On a Bremini qui nous dit les laitages plutôt chèvre, brebis ou vache. Alors du coup, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est mieux vache. Après, si tu les tolères un petit peu moins, tu peux prendre les autres. Par contre, faire toujours attention à la quantité de glucides. S'ils sont nature, du coup, inférieurs à 5 grammes de glucides pour 100 grammes, et du moment où ils sont aromatisés, inférieurs à 7. Bonsoir Anne-Marie. On a Marina. Donc Marina, je ne répondrai pas à ta question, on va laisser ça à la spécialiste du coup. Alors, j'ai pas la Et question. c'est ça à la spécialiste, à Clémence. C'est pas à la nutrition, c'était pas pour moi. Alors, 2 œufs une fois semaine, mythe ou réalité?
Non, c'est pas vrai du tout. Du coup, tu peux aller vraiment plus au niveau quantité. Et surtout, du coup, avant, on disait que les œufs entraînaient du cholestérol. Donc, sachez que c'est le jaune qui entraîne le cholestérol. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude d'en prendre souvent, prenez toujours deux blancs, pardon, pour un jaune. Ça vous évite d'avoir le jaune. Mais si vous n'avez pas de problème de cholestérol, vous pouvez vraiment en manger tous les jours. Il n'y a pas de souci pour ça. Ok. Alors, tac, tac, tac. Et Louise, les dates. Date d'anniversaire. 15 novembre. Donc j'attends ton cadeau le 15 novembre. À la première heure. Le mieux sur les pancakes que l'on fait, c'est un peu de confiture ou du chocolat noir fondu. Bon, ça, c'est pratiquement pareil. Après, si tu mets de la confiture, une cuillère à café, quel que soit le nombre de pancakes, ça c'est important. Et le chocolat, du coup, tu peux mettre un ou deux carrés maximum. On a Sylvie qui nous dit: J'ai fait une sleeve il y a 5 ans, mais je n'arrive toujours pas à manger les doses qu'il faut. Du coup, je suis faible dans la journée par moment, ça se ressent quand je fais du sport, etc. Que me conseillez-vous? Là, ça pourrait être Oui. intéressant qu'elle se complémente, peut-être, non? Alors, pour commencer, déjà, ce qu'il faut, c'est pas qu'elle fasse du coup trois gros repas. C'est important du coup que tu fasses, par exemple, trois petits repas et que tu fasses deux petites collations. Moi, du coup, j'ai ce service-là, donc c'est vrai que j'en ai beaucoup dans ton cas. Ce qui est important, voilà, c'est que tu fasses un petit déjeuner, un dîner. Mais par contre, par exemple, que tu divises ton petit déjeuner en deux, ça te permet de prendre une petite collation en milieu de matinée et de compléter ton petit déjeuner. Ton repas du midi, concentre-toi plutôt sur ton plat principal, pas les desserts. Comme ça, tu as les bons nutriments. Et à 16 heures, du coup, tu décales tes desserts. Ça te permet d'avoir une alimentation fractionnée, du coup, et que ta glycémie soit toujours régulière, donc de répondre à tes besoins également. On arrive à la fin des questions. T'as vu, pour une fois, on est vraiment à jour, on est parfait. Hop. Alors, avant de vous annoncer la surprise, ce que j'aurais aimé faire, c'est, on avait annoncé sur la page de Clémence il y a quelques temps, comme quoi on allait tirer au sort 3 personnes pour tester la plateforme. Donc, on va profiter de ce live, donc, Clémence, pour les tirer. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. Allez, c'est parti. Parce qu'autrement, je sens qu'on va jamais le faire. Hop. Alors, attends. Juste une... Vas-y, Hein. vas-y, si tu veux. Autrement, je te lis les dernières questions et je le fais après, ok? J'aurais aimé prendre un coaching un coaching, je passe par message privé ou je passe directement par Doctolib. Peu importe, du coup, tu peux soit m'envoyer un petit message, soit du coup regarder par rapport au dispo que j'ai au cabinet, du coup, sur Doctolib. Si tu le prends sur Doctolib, prends bien, il y a la mention qui s'appelle téléconsultation, premier coaching à distance, pour que vraiment je sache si c'est en physique, du coup en virtuel. Comme ça, je te recontacte moi directement. Roselyne qui dit bonsoir, j'ai pris le challenge, mais pour le midi, difficile de manger. Pourrais-je avoir des recettes, les recettes que Clémence m'avait parlé sur les cake balls si je mange des cakes ou autre. Dois-je garder les recettes du soir comme indiqué? J'espère être pas trop compliqué. Alors, j'ai pas, j'ai pas tout compris. En gros, Euh, enfin, en gros, la question c'est hop, c'est compliqué de manger le midi. Du coup, tu y avais parlé des bols et des cakes. Donc ça, c'est les recettes du lunchbox. Je pense que tu y avais parlé, non? Ouais, Lunchbox, et du coup, il y en avait dans le Summer Challenge aussi. Mais je pense que le Lunchbox, du coup, peut plus te correspondre, ouais. Comme ça, c'est des recettes que tu peux manger chaudes ou froides. Donc, il y a beaucoup de recettes froides et du coup, pas beaucoup de préparation. Sandra, j'ai acheté de la whey au chocolat. Est-ce qu'on peut en prendre tous les matins? Oui, tu peux en prendre tous les matins. Combien de bol cake peut-on faire dans la semaine? Tous les jours. Tous les jours. Gisèle, super ce live avec toutes ces réponses aux questions posées. Écoutez, ben, avec grand plaisir et rendez-vous. Normalement, c'est le mercredi, mais on fait aussi le jeudi en fonction de nos emplois du temps. Et dans tous les cas, on vous met un petit message dans la Pour vous semaine. prévenir. Florence, peux-tu me dire les différents oléagineux qui existent? Possibilité de les manger en collation. Oui, alors tu as tout ce qui est noix, noisettes, noix de cajou et amandes que tu peux prendre. Par contre, 6 à 8.
par portion maximum, tu peux les mélanger, mais une fois dans la journée, pas par portion, du coup, 6 à 8, une fois dans la journée. Et du coup, c'est important que tu les prennes non salés, sinon c'est biscuit apéritif. On a Peggy qui nous dit encore merci pour le thé, trop bon. J'ai eu l'amour de Provence. Alors Sandra qui nous dit je vais te demander si je peux prendre la whey en plus des petits déjeuners. Alors moi je te conseillerais plutôt de la prendre en collation entre ton Ouais. déj et ton repas. Comme ça te calera un peu et ça t'évitera d'avoir des fringales au moment d'arriver au repas du midi. Sophie, dans quel cas est utilisée la whey? Alors généralement c'est pour la reconstruction musculaire, autrement c'est pour combler tes carences en apport en protéines. Si tu n'en consommes pas assez suffisamment dans la journée, ça peut booster ton métabolisme. Très bonne réponse. Allez, on est parti. Donc je vais aller sur la publication qu'on avait créée du coup avec Clémence, avec la petite vidéo où j'expliquais en quoi consistait la plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les likes et je demanderai à Clémence de me dire stop et je m'arrêterai sur 3 noms au fur et à mesure, ok? Moi, je veux bien en tirer un aussi. Vas-y. Ah, mais non, mais j'ai pas la publication. Je peux pas. Alors, tous les commentaires. Il y a plus de 400 commentaires, hein. Hop. Donc c'est parti, Clémence, dis-moi. Stop! Alice Merveille. C'est Séverine. 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 Félicitations, Séverine. Ah, il y a Anne-Thérèse qui répond aux questions. Qu'est-ce que c'est la whey? Anne, elle en a tellement mis sur son frigo qu'elle sait à force. Maman, je t'ai contaminé avec ma protéine, je suis désolé. Allez, Clémence, tu me dis stop. Stop! Julie Caron. Alors attends, je vais peut-être prendre un truc pour noter. T'as un stylo, Clément, avec toi ou pas? Je vais avoir ça. Donc on est en train de faire le tirage au sort pour les personnes qui rejoignent le live du petit jeu qu'on avait fait sur notre page Facebook. C'est bon. Ok. Donc pour vous montrer que je ne triche pas, je vais demander à Clem de me dire stop. Stop. Hop, c'est Delphine Périgaud. Périgaud, P-E-2-R-I-G-A-U-D. Et Julie Caro, comment tu l'écrivais? Très bonne question. Mais elle est sur le groupe, il me semble, Julie. Je marque Julie Caron. Caron. Ah, je Ouais. croyais Caro. Au pire, je regarderai dans les commentaires et j'irai retrouver le nom. Hop. Merci Stéphanie pour le petit code promo sur Prozis avec partage 10% sur les compléments. Autrement, vous avez aussi protéines Team Nutrition avec Clémence. Vous avez aussi 10% sur les compléments alimentaires. Donc, qui c'est qui veut la surprise? Alors, dites-nous en commentaire si vous avez des idées ou mettez-nous des petits pouces bleus là. Je vois qu'on est à 65 likes. Dès qu'on arrive à 100, on vous lâche la petite surprise. Est-ce que tu l'as amené avec toi? Ouais. J'ai tout amené avec moi. On va voir. Mimi, Mimi, il y en a encore une surprise. On est plein de surprises. C'est toujours des surprises, non?
Qu'est-ce qu'il y a, Héloïse? Héloïse, elle se fout de ma gueule. Je suis pas d'accord. Héloïse, je suis pas d'accord. Ben là, je vois passer des mois, mais à votre avis, c'est quoi? Dites-nous un peu. Faut donner des idées. Dites-nous des idées, on vous guidera, on vous dira si c'est ça ou pas. Ah, je vois des mois en pagaille. On veut savoir, moi. Audrey qui dit la plateforme. Non, c'est pas la plateforme. Non. Pour la plateforme, il nous reste encore quelques petits trucs à voir ce week-end. Et on espère aussi finir ça rapidement parce que ça fait des mois qu'on travaille dessus et ça nous prend aussi la tête parce que c'est assez compliqué à mettre en place. Mais on a hâte aussi de vous la sortir. Un nouvel e-book, l'application, le thé en vente. C'est qui a mis ça? C'est Nana qui a mis ça. Bon, ok. Donc Attends, Romain, il veut le dire. trop tard. On l'a dit, le thé. Mm. Donc en fait, on avait demandé plusieurs échantillons d'une gamme détox. Donc Clément s'est chargé de goûter les thés pour voir un peu au niveau des saveurs ce que ça a donné, ce que ça allait sortir, comment ça sentait, si ça se buvait facilement. Et du coup, on a fait une sélection de trois thés. 3. Donc c'est deux thés et une tisane. Et du coup, je les ai avec moi. On a les premiers échantillons. Donc il va y avoir. Je sais pas si on voit correctement. Tu vois à l'envers peut-être, non? Non, enfin, tu vois le nord à l'envers, oui. C'est pas grave. Alors un thé détox, saveur citron, avec du thé vert, du citron, du maté, des orties, du thé blanc, des écorces de citron, du gingembre et du matcha. On a la tisane, Jolie jambe. jolie jambe exactement, avec des feuilles de mûr. Et ça, c'est saveur pamplemousse et groseille. Ça, c'est plus du coup, pour ceux qui demandent, c'est plus pour du coup le drainage quand on a des sensations de jambes lourdes pour éliminer un petit peu l'eau du corps. Ça, c'est top du coup. Et on a le dernier, c'est le best-seller du grossiste chez qui on prend nos thés. C'est le thé amincissant. Bon, je rappelle, c'est pas un produit miracle, hein, c'est juste qu'il y a des ingrédients derrière qui permettent de favoriser. Donc ça à base de thé vert, maté vert, et c'est saveur pamplemousse gingembre, et qui est très très bon. Ouais. C'est l'été que je vendais il y a longtemps à ma salle de sport, et ce qui partait le mieux, c'était thé détox, l'été amincissant. Et du coup, on a fait une sélection d'un troisième, une tisane, les jambes légères. On veut voir, mais je sais pas si on voit bien. Donc là, sur le paquet, vous aurez le grammage avec le nombre de litres, vous aurez la température et le temps d'infusion. Et là, vous aurez tous les ingrédients et notre petite tête avec la saveur ici. Ouais, c'est vous dessus. On a décidé de pas choisir de marque, on a préféré mettre notre image à nous parce que au final, c'est un peu l'image de ce qu'on fait aujourd'hui. Et au moins, vous savez que ça vient de nous et il n'y aura pas d'escroquerie en disant ouais, l'été, ils viennent de Clémence et Romain alors que c'est pas nous. Pas d'escroquerie. Ah, Nana, elle a pas celui qu'elle avait pris. Non, j'adore la photo, cool avec l'hiver qui arrive, très bonne idée, beau packaging, ah c'est vous dessus, et ouais, je prends les trois, super le packaging, trop bien l'été, bien le maté, le matcha, ouais génial, et le packaging au top, yes, je veux les trois, on achète où? Oh celui-là j'ai eu, il est pas dedans, celui que j'ai eu il est pas dedans, hop, super la tisane, belle idée pour boire en se faisant plaisir, je vais prendre les trois, comment faire pour la voir? Tisane, Du coup, ça, pour le commander, on le mettra sur la plateforme directement. exactement. Donc, Ouais. on a des sachets de 50 grammes. Et après, pour l'instant, Mais on attend ouais. notre commande, on attend nos stocks, que nos stocks arrivent. Et après, après c'est parti, hein, on vous dira tout ça. Ouais. On viendra au courant un peu de l'avancée.
Et Après, du coup, juste parce que je vois qu'il y a des patientes à moi qui sont sur le live, moi je les aurai du coup au cabinet et toi tu en auras aussi à ta salle. exactement, je les aurai Et aussi après, ceux qui sont pas là, du coup, ils le commanderont directement. et on vous les enverra directement. Donc, en fonction de l'avancée de la plateforme, si on peut les mettre en vente sur la plateforme, on pourra les mettre aussi en vente sur le site actuel qu'on a. Mais on mettra les frais de port inclus, je pense, dans les commandes. Ça évitera derrière ça vous permettra aussi de faire des commandes et de payer qu'une seule fois les frais, de ne pas payer les frais de port. Et on fera des remises en fonction du nombre de quantités que vous achèterez de thé. Mais il faut qu'on se cale dessus pour voir un peu à quel prix on peut vous le proposer, notre coût de revient, tout ça. Mais au moins, on a goûté l'été et c'est vraiment top. Et on a décidé du coup du Oh, package. on a goûté? On a goûté? J'aime pas le thé. Hop, vous pourrez remettre le lien pour la Way. Mais Sophie, si tu veux, tu peux nous envoyer un message et on te répondra directement. Tu peux l'envoyer en privé si tu veux, je te pourrais t'enverrer tout ça. Est-ce que vous allez faire un challenge hiver? Alors Clémence, elle a dit qu'elle allait. Nouvelle surprise. Et c'est la J'ai les soirée thèmes. des surprises là ce soir. Ouais. J'ai les thèmes en tête, mais je le dirai plus tard. Il faut Oh, un peu de suspense. c'est pas gentil ce soir. Hop, du coup, on sera obligé de s'inscrire sur la plateforme pour les commander. Non, pas du tout. La boutique sera accessible pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la plateforme. Allez, maintenant on va essayer de revenir un peu aux questions. On va vous laisser 5 petites minutes parce qu'il est déjà 21h45. Ça passe vite. Quand il y a des questions, ça envoie, hein, ça passe vite, hein. Stéphanie, vous êtes géniaux et prévoyants. Ben, on est naturel, on reste nous-mêmes et on est content du métier qu'on fait aujourd'hui et on est content aussi de pouvoir apporter toutes nos connaissances. Donc si on le fait, c'est vraiment du fond du cœur et on vous remercie aussi de nous faire confiance. Parce que si on continue, c'est grâce à vous aussi, on se sent plus soutenu. Exactement. Exactement. Ah, et Louise, elle m'affiche trop. Je suis pas d'accord, moi. Grillé Romain, on sait que tu goûtes que des M&M's. Ça, c'est vrai. Je valide, Elodie. Et je valide que la tablette de chocolat que Stéphanie m'a envoyée, d'ailleurs je t'en remercie encore Steph, elle a pas fait long feu. On a Séverine qui nous dit Clément, c'est quoi la différence entre flocon d'avoine et muesli? Alors, du coup, flocons d'avoine, t'as que des flocons. Donc, pas de sucre, pas de matière grasse ajoutée. Quand tu as le muesli, du coup, c'est un mélange. En fait, tu as des flocons d'avoine, mais tu peux avoir des fruits secs, tu peux avoir des fruits oléagineux. Et surtout, tu peux avoir beaucoup de sucre en plus. Donc, je l'ai dit, il me semble que c'était au dernier live qu'on avait eu cette question. Ce qu'il faut que tu fasses attention quand tu prends le muesli, donc même s'il est bio, ça ne veut rien dire du tout, qu'il n'y ait pas de sirop de glucose et pas de maltose dedans non plus. Donc ça, c'est hyper important que tu fasses attention. Donc vaut mieux te le faire toi-même et gérer les quantités, même si je déconseille quand même le muesli qui est assez sucré, qui va te caler sur le moment, mais pas forcément sur le long terme. Donc plutôt flocon d'avoine que muesli. Parfait. On a Stéphanie qui nous dit challenge raclette ou tartiflette. En vrai, je suis trop chaud. Celui qui fait la plus belle tartiflette et on poste tout sur le groupe. Ah, je suis chaud. Ah ouais! Ah, je suis chaud. Je suis trop chaud. Sachez que le fromage et moi, c'est une histoire d'amour, hein. Peut-on acheter de la pâte tartinée protéinée en grande surface? Non, Ça, je généralement, crois pas que ça c'est sur les existe, ouais. sites internet spécialisés dans les compléments alimentaires. Autrement, tu peux aussi regarder Ouais. si tu as des magasins en physique dans ta région. On a Anne Pérez. Ouais, maman, c'est meilleur que les M&M's que le thé. Merci de me défendre. Alors, on a Stéphanie qui nous dit je m'en vais. Je vous souhaite une très bonne soirée. Grosse bise à vous. Bonne soirée, Steph. Bonne soirée. Un challenge hiver avec des recettes saines mais gourmandes pour Noël. Peut-être. Sophie qui dit moi le challenge raclette. Par contre, on pourra pas faire de raclette healthy. C'est pas possible. Ou sans fromage. Mais non, on va trouver. Fromage zéro calorie. Ce serait trop beau. Non, c'est Bien. impossible. Ça serait trop bien.
Ouais, mais c'est impossible. Bon, allez, je pense qu'on a répondu quand même ce soir à pas mal de questions. On n'en a jamais eu autant. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu autant sur le groupe, même autant de participation. C'était impressionnant. Le sourire de Clémence veut tout dire. Bah oui, c'est ma beauté, je l'ai choisi pour ça. Oh, arrête. Pourquoi tu rougis, Clem? Je rougis pas. Anne qui dit les pruneaux, c'est bon, Clémence. Tu le sais, Clémence, toi aussi, c'est bon. Oui, c'est super bon. Tu m'as affiché de ouf, là. Mais pourquoi? Allez, passe à la question suivante. Hop. Je suis en train de faire des crêpes LC, mais j'ai pas de beurre noisette, je peux mettre du normal. Après, dans les crêpes, t'es pas obligé de mettre du beurre, tu peux mettre un peu d'huile d'olive juste dans la poêle, non? Et avec un... Attends, tu peux me relire la question? J'ai Je pas suis en entendu. train de faire les crêpes LC, mais je n'ai pas de beurre noisette. Est-ce que je peux mettre du normal? Du beurre noisette, c'est du beurre normal, hein? Juste le beurre noisette. Ah, mais tu connais cette réponse, Romain. Du beurre pommade, toi, c'était. Le beurre noisette, du coup, c'est du beurre que tu prends avec un couteau et c'est ferme, c'est mieux du coup pour mélanger ta pâte, ça évite les grumeaux. Mais du coup, c'est du beurre normal, hein. Bon, allez, on clôture ce magnifique live. Il y a tout le monde qui nous souhaite bonne soirée. Ils en ont marre de nous voir, ils veulent qu'on parte. Ouais. Apparemment, on les a saoulés ce soir. Tu les as saoulés. J'ai trop d'énergie. Bon, allez, on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. De toute façon, on vous avertira, comme on vous a dit, directement sur le groupe. Mais n'hésitez pas à nous dire si vous allez être présent, s'il y a des jours de préférence. On essaiera peut-être aussi de vous proposer, si on est dispo deux soirs, de vous proposer soit l'un, soit l'autre, sous forme de sondage pour aussi vous faciliter la tâche. Enfin, si vous êtes plus disponible le jeudi soir. Sachant que maintenant, en plus, le mercredi soir, il y a le meilleur pâtissier. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent être devant la télé devant cette émission-là. Alors que le jeudi soir, je suis pas sûr qu'il y ait une émission intéressante à la télé. Donc, on va voir. On essaiera de voir en fonction des demandes. Et dans tous les cas, on vous tient au courant. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Ciao.